La sauvegarde de notre patrimoine n'est pas qu'une affaire de grandes personnes. Les plus jeunes sont eux aussi sensibilisés à la restauration des œuvres d'art en péril. La preuve avec la sauvegarde de l'art français. Cette fondation mobilise des lycéens pour identifier et sauver les trésors de notre commune, trop souvent oubliés. Une responsabilité que les jeunes prennent très au sérieux. Leur implication est exemplaire, à la hauteur de leur émotion quand ils découvrent pour la première fois les œuvres à restaurer. Dans l'Aisne, des lycéens ont choisi de s'engager pour la défense de leur patrimoine local. Pendant plusieurs mois, ils ont étudié une sélection de tableaux et de sculptures abîmés et situés dans des églises proches de chez eux. Aujourd'hui, ils vont les découvrir en vrai. Le but ? Choisir laquelle de ces œuvres mérite d'être restaurée en priorité. Donc vous voyez quand même, il y a beaucoup de désordre. Il manque évidemment le pupitre, il tourne encore. Vous voyez, le bois a un petit peu souffert. Voilà, vous voyez, ça tourne, ça. Oui. Voilà, voilà. J'aurais pas pensé qu'il était aussi coloré avec les photos. Ouais. Oui, il faisait un petit peu gris sur les photos. Oui. Je pensais vraiment que c'était aussi impressionnant. Même sans le repeindre ni le redorer, si on le nettoyait, Il serait bien mieux. il serait déjà beaucoup plus impressionnant. Pour les lycéens, ce programme offre à la fois un intérêt pédagogique et une découverte du patrimoine tout proche de chez eux. Ils sont aussi sensibilisés aux problématiques de sauvegarde des œuvres d'art, car les communes peuvent rarement assumer seules la restauration des trésors cachés par exemple dans leurs églises. Je trouve que les églises ne sont pas assez mises en valeur de manière générale, ou même les cathédrales. Et on ne se rend pas vraiment compte qu'on a ces petits trésors à l'intérieur. Donc d'aller découvrir ce genre de choses, j'ai trouvé que c'était très important. Quand il y a trop de lumière sur un tableau, la peinture devient terne et il peut s'abîmer. On a essayé de mesurer la lumière qu'il y avait avec un luxmètre pour savoir quel tableau on pouvait restaurer en priorité, parce que si c'est pour le restaurer mais le remettre à un endroit où il sera abîmé, c'est un peu moins utile parce qu'il va se redégrader à nouveau. On va dire 160. C'est bizarre. Oui, non, mais si on est en bas, il y a moins de lumière. Physiquement, voir les œuvres change tout par rapport à ce que nous avions pu voir sur photo. Et les contraintes d'exposition, enfin la mise en valeur par exemple de Saint-Sébastien là, fait que c'était une œuvre qui n'avait pas du tout retenu, voire très peu. D'ailleurs, ça a été un sujet de débat la semaine dernière. Mais là, sa mise en valeur, la lumière qui tombe dessus, fait que oui, ils sont en train de changer d'avis. Par rapport à Sainte-Catherine, sur laquelle ils avaient à l'origine clairement flashé, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu ça. Et là, l'exposition de l'œuvre fait que, non, finalement, ils sont un peu déçus. Non, là, il est juste percé par ses flèches. Il en a une dans le plan, normalement. Parce que c'est un saint. C'est le saint patron des archers. On va avoir des discussions animées, je pense. Ah oui, C'est très bien, ça va partir au débat. Il est à contre-jour aussi, parce qu'on approche. Le Saint-Sébastien. En fait, on passe et On est d'accord. Mais oui, en fait. moi, j'ai vu le premier truc qu'il y avait devant moi et j'ai pas. Et je l'ai absolument pas vu. On est passé à côté. Ça m'a assez choquée parce qu'en photo, elle était vraiment très belle. Et j'étais la seule à avoir défendu cette œuvre et je suis passée à côté et j'ai l'impression que c'est un trésor que... Enfin, si j'arrive pas à la faire restaurer, ce serait vraiment dommage. La voir en vrai, c'est pas du tout pareil parce qu'on peut s'approcher, on peut reculer, on peut voir, se concentrer sur des petits détails, on a le temps de l'apprécier. Même les couleurs sont pas tout à fait les mêmes et pour moi, c'est indispensable d'aller voir des œuvres dans des musées ou dans des églises comme c'est le cas là.